que le Seigneur nous demande plus. Il nous demande en fait de nous détacher de tout ce qu'on a besoin réellement en fait et de regarder qu'à lui. Job avait tout. Bien sûr, il servait l'Éternel, on le fait tous aujourd'hui, on vient tous à l'église, on prie, on est assidu peut-être pour certains, d'autres moins, mais on n'est pas tout le temps, on n'imagine pas à quel point la vie chrétienne est bien au-delà de tout ça en fait. La vie chrétienne, ce n'est pas tout simplement les bénédictions que le Seigneur peut nous arroser parce qu'il le fait, il est fidèle à sa parole, il nous arrose, il nous donne tout ce que notre cœur désire. Mais je voulais en fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à cette deuxième partie de la vie chrétienne où dans Jean 15, 18, il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant tout. » Et c'est à ça qu'on doit s'attendre en tant que chrétien. C'est de se retrouver dans des situations très difficiles. Et même dans ces situations difficiles-là, on doit apprendre à louer notre Seigneur. Job l'a fait. Il avait tout perdu, il était malade, il s'est maudit lui-même. Il s'est maudit tellement que la douleur était tellement forte. Il ne supportait plus cette douleur-là. Mais il ne s'est pas détourné de son Seigneur. Et le Seigneur a protégé son âme. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui, dis-toi que le plus important pour toi, c'est de garder ce que le Seigneur a mis en toi, c'est de garder ton âme. Parce qu'il n'y a que ça, c'est que avec ça que tu vas te présenter devant l'Éternel. C'est pas avec un bien, ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec les enfants, parce que tout ça, on peut le perdre. En une infraction de seconde, on peut perdre tout ça. Mais ce qu'on ne perdra jamais, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur. Alors je voudrais qu'aujourd'hui tu approches ton cœur d'une façon désintéressée, tu te montres réellement à ce Seigneur. Non pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie. Que tu dises à ce Seigneur, Seigneur, je suis là que pour toi. Et tu verras que le Seigneur fera plus que ce que toi tu attends. Aime le Seigneur plus que tes attentes. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Aimez le Seigneur plus que vos attentes et il fera beaucoup plus que ce que vous attendez. Donc peut-être que dans l'état de Job, il ne pouvait même pas s'imaginer se relever de tout ça. Mais le Seigneur l'a fait parce qu'il a vu qu'il est resté intègre jusqu'au bout. Il s'est maudit lui-même, mais il ne s'est pas détourné du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Amen. Ma soeur Bénédicte, gloire à Dieu, chapeau. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Tu donnes raison que tu es vraiment une future pasteur. La manière dont tu as exhorté, j'ai été impressionné. Impressionné. Comme un pasteur, ton futur ministère. Donc, on commence par là. Et après, ça sera la prédication, peut-être la fin de cette année et l'année prochaine pastorale. On va avancer selon le Saint-Esprit. Et ce qui est sûr, que Dieu vraiment soit loué. Tu es venu à l'église, tu étais comme presque ta fille. Comme ça, tu es venu à l'église, tu t'asseyais avec les petites derrière. Tu vois. Et aujourd'hui, tu es passé devant et tu as travaillé dans cette même église. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Au moins, j'aurais réussi quelque chose. Papa Gabriel Municipal. Alléluia. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Prochaine étape, colonel. On a déjà accéléré ta formation derrière. Prochaine étape, c'est toi, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça. Alors, c'est comme on avait dit, souviens-toi l'année passée, ici, c'est la maison de Mardoché. N'est-ce pas? Ici, il n'y a que des Esther qui sortent d'ici. Tu vois, les futurs Esther ici. Ici, c'est la maison de Mardoché. On est là pour former une Esther ici quelque part. Tu vois, et au moment opportun, Dieu t'emmène vers ta destinée, c'est important. Alors, c'est ma motivation tous les jours quand je me réveille. Voyez, c'est toujours de donner, d'être utile. C'est très important car c'est la mission que j'ai reçue. Alléluia. C'est de former encore et encore, donner la possibilité à toutes ces personnes de quitter de fidèles mondimis à serviteurs servantes. Alléluia. C'est comme ça. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Donc dans la nouvelle alliance, il n'y a pas que des fidèles, ou sinon tu fais partie de beaucoup d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Alors les appelés, ils ne peuvent pas servir Dieu, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Eux, ils disent, moi je ne suis pas encore prêt, j'attends quand j'aurai 35 ans. Qui te dit qu'à 35 ans, tu vas servir Dieu? Parce que ça ne dépend pas de toi, n'est-ce pas? Ça dépend de celui qui appelle. Et si tu n'es pas, ton nom n'est pas écrit quelque part, tu vas fuir son appel comme ça. Mais si ton nom est écrit quelque part, tu peux fuir. Regarde l'histoire de Jonas. Il te rattrape. C'est comme ça. Pour ceux qui sont réellement appelés. Moi, je me préparais une carrière de footballeur. Ça m'a rattrapé en Allemagne pour me ramener ici. Il fallait faire un choix. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Il n'y avait pas d'autre choix que de porter ma croix et de suivre. Et voilà. Alors, quelqu'un veut suivre Jésus ici en 2026? Alors, lis à partir du premier verset. Vite, vite, on avance. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc il a été oint pour être le chef, n'est-ce pas? C'est une option spéciale. Pour être le chef, c'est important. Parfois des conseils que je donne à certaines personnes, des leaders, tout ça, qu'on discute avec le président, les conseils que je donne souvent. Pour être le chef, c'est une option spéciale. Oui. Spéciale. Tu te comportes déjà, on le voit déjà aujourd'hui, une option spéciale pour être le chef. Dieu t'a appelé à être devant et non derrière. Oui, c'est comme ma mère le disait pas son vous serrez la tête et non la queue. C'était son cri de guerre. Et je sais ce qui s'est passé dans sa vie. Elle n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. C'est important. Continue. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsetash. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un des 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Giba Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendus du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Yes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu saisiras. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre. Et tu seras changé en un autre. Entends ça? Tu peux relire les étapes? Vas-y. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Giba Elohim, où se trouvera une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendus du haut lieu, précédés de luth, de tambourins, de flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Te saisira. N'est-ce pas? Dans le chapitre 16, c'est la même chose avec David. Donc, quand il a été roi, n'est-ce pas? Saisi par l'Esprit. Donc, c'est la même chose. C'est le même esprit. Continue. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre. Et tu seras changé en un autre. Oh là là.
Vous voyez la présence de l'esprit, la présence de l'onction, ce que ça doit apporter dans la vie d'une personne. Alors, sur la vie de David, souviens-toi, je t'ai juste donné un petit aperçu de ce que ce grand roi, le Saint-Esprit m'a emmené là-bas pour préparer l'Église cette année 2026. Vous voyez, s'inspirer un peu de la vie de David. Vous voyez, un combattant, un guerrier. Vous voyez, on va voir quelques points importants de sa vie. Parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, chacun sera devant son Goliath cette année 2026. Et souviens-toi que Goliath était là tous les jours, pendant 40 jours. Il lançait un défi. Et au milieu de tout un peuple, de toute une armée, il n'y avait personne pour répondre favorablement à ce défi. Ils se sont défilés, ils avaient peur, ils ont reculé. Vous voyez, personne pendant 40 jours. Donc, Goliath a résisté à Israël pendant 40 jours. La terreur totale. Vous voyez, 40 jours de terreur, 40 jours de peur, 40 jours d'angoisse, 40 jours de tout ça. Et alors, qui allait être courageux et se dire que ça va, moi, je vais affronter ce temps. Parce que le défi était clair. C'est-à-dire, je perds, tout tourne autour de l'esclavagisme. Si Goliath gagne, ben, vous êtes désormais esclave des Philistins. Et si vous gagnez, eh ben, c'est le contraire. Alors, tu vois que Satan, le but de l'ennemi, c'est toujours dominer. Il n'aime jamais collaborer, il n'aime jamais demander l'avis de qui que ce soit, vouloir ou pas, de gré ou de force, il vient toujours t'attaquer. Il va toujours tout faire pour forcer la porte. La différence avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient, bien qu'il est le Tout-Puissant, et qu'il n'y a aucun autre semblable à lui, plus puissant que lui, pas un seul esprit dans le monde qui peut rivaliser avec notre Seigneur. Son nom est au-dessus de tout, il est écrit, tout genou fléchit devant lui. C'est très important, il est plus puissant que tout autre nom qu'on peut citer hier, aujourd'hui et demain. Mais malgré cela, il a le pouvoir de forcer la porte et d'exploser tout ça. Mais c'est un gentleman, il frappe. Alléluia, il frappe. Ainsi je me tiens à la porte, Apocalypse 3:20, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, condition, il ouvre la porte, j'entrerai, je dînerai et je souperai avec lui. C'est différent de l'autre côté. Il n'a pas le temps de frapper. C'est comme un peu la Gestapo. Qui connaît la Gestapo ici? Alléluia. Un minimum d'histoire. Juste un peu. C'est important. C'est la police secrète à l'époque d'Hitler. C'était eux, ils ont sémé la terreur ici en Europe. Alors tout le monde sait que quand il y avait un juif quelque part, que la Gestapo était dans le quartier, ainsi de suite, ben, ils demandaient l'avis de personne. Et on a comparé cela à la politique de Donald Trump, n'est-ce pas? Les militaires ce que vous voyez en train de s'aimer la terreur aux États-Unis, eh ben, ils n'ont peur de personne, c'est pas des personnes qui peuvent demander l'avis de qui que ce soit. Ils viennent, ils cassent la porte, ils rentrent. C'est vraiment ça l'ennemi, sans demander l'avis de qui que ce soit. Et il vient, il s'installe, sans vergogne, et voilà. Et il vient se servir en plus. Tout ce que tu as de merveilleux, il s'empare de tout ça. Il fait de son mieux pour que tu ne puisses jamais sortir de là. Alors que notre Seigneur, c'est différent. Il nous laisse quelque part le choix de choisir. Alors, chacun sera en face d'un défi énorme, 2026. Sera là. Déjà, le fait d'être chrétien, ce n'est pas peu de choses. Vivre en tant que chrétien, prier dans la vérité, faire tout ça sérieusement, ce n'est plus possible. Parce que lorsque vous décidez de le faire, vous êtes soumis à une lutte acharnée. Parce qu'il faut absolument capituler, mettre l'eau dans son vin et ne pas être, comme qui dirait, radical. Alors, on va essayer de voir quelques points importants. On va nous aider à terrasser Goliath, qui a dit Amen. Et à passer, parce qu'après Goliath, il y avait encore autre chose qui attendait David.
Mais Goliath, c'était vraiment le premier point important, premier défi important dans sa vie. Et c'est grâce à ça qu'on connaît David aujourd'hui. Alors, c'est pas n'importe qui, gloire à Dieu. Alors, on a vu ensemble les caractéristiques, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, 8 à 14. Je lis au nom de Jésus. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel. C'est chapitre 15, ça? Oui. Continue. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Chapitre 13. Retiens bien de l'autre côté. Là, Saül connaissait son histoire, rejeté par Dieu, n'est-ce pas? Rejeté par le Seigneur, alors qu'il avait reçu même onction, même esprit, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas eu le même effet dans la vie de ces deux. L'onction de Saül a produit autre chose. L'onction de David a produit un roi qui est resté éternel comme le plus grand. N'est-ce pas? Et même pour récompenser David, on va voir tout ça, l'héritage même de David, le plus important pour lui, c'est quoi? C'est que même aujourd'hui, si tu invoques le Seigneur comme étant fils de David, il t'écoute et il fait quelque chose. Amen. Donc tu vois que la récompense de David est bien au-delà de ce que tu peux t'imaginer. L'onction qu'il avait reçue dans le chapitre 16, lorsque l'enfant de Dieu reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est important de savoir, c'est que ce que nous avons, ce qu'on a reçu de la part du Seigneur, exactement comme la sœur nous a dit tout à l'heure, ça produit quoi dans la vie de Saül? Il était roi comme David, n'est-ce pas? S'il était chef de l'État comme David. Mais une différence énorme après. C'est comme dans cette église, on a tous le même esprit, n'est-ce pas?
est-ce que ça va produire la même chose dans 5 ans? C'est important. C'est comme moi, j'ai lancé, quand Dieu nous a appelés, on était à plusieurs. Certains même ont été consacrés pasteurs comme moi, qui aujourd'hui ne sont plus des pasteurs. On dit juste pasteur, par respect, en vérité, ils ne sont même plus dans le domaine. Chacun fait sa vie, ils ont tout simplement décidé de capituler parce qu'il y avait... Voilà. Beaucoup ont fait comme Bénédicte aujourd'hui. Ils se sont lancés dans la modération. 10 ans après, il n'y a plus rien. Plus athée que ça, il n'y a pas. Quand ils postent ces vidéos, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a encore 5 ans, tu étais encore à l'église en train de chanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül reçoit l'onction. David, la même chose. Il n'y avait pas de cérémonie grandiose. C'est pas comme le roi aujourd'hui, quand il faut rendre un roi, même quelques années après, on voyait qu'il y avait une cérémonie exceptionnelle. Oui. Cathédrale, il y avait de l'or, ainsi de suite, il y avait tout. À ce moment-là, qu'on versait de l'huile sur la tête du roi. Et comme vous avez vu, par exemple, le roi Charles d'Angleterre, quand il a pris la place de sa mère, longue vie au roi, God save the king. Oui. Tout ce qu'il y avait autour, c'était impressionnant. Oui. C'était un petit peu comme ça, comme les grands rois d'Israël, les grands rois du passé, Moyen-Orient, ainsi de suite. On organise toujours des cérémonies qui frappent aux yeux. Mais David, c'était pas de témoin. Sinon, ses frères, son père. Saül, idem. Il n'y avait pratiquement personne. Oui. Il reçoit une fiole d'huile. David reçoit sur sa tête la corne d'huile. Mais ce qui m'a poussé, me donne matière à réflexion, par l'Esprit de Dieu, c'est d'aller comprendre ce que cela produit après. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Dieu, le même esprit, même huile, qui ne produit pas la même chose. Alléluia. Quelques années après, ce n'est pas la même chose. Alors le challenge, c'est ça. Ce que j'ai prédit, est-ce que ça sera, est-ce que c'est ce qu'on va voir dans quelques années, Bénédicte pasteur, ou dans quelques années, on va voir Bénédicte bar boîte. Est-ce que ça va produire ça qu'après une période où on l'a vu travailler, être fidèle, et quelques temps après, dans la rue, en train de faire n'importe quoi? Amen. La destinée que tu as, ce que Dieu a mis en nous, c'est important. Oui. Et on va essayer de voir ce que ça produit des deux. Oui. Saül, qui fasse ce qu'on vient de voir, ce n'était pas un guerrier dans l'âme déjà. Vous voyez, contrairement à David. Face aux Philistins, face aux mêmes Philistins, Saül a échoué. Face aux mêmes Philistins, David n'était même pas encore roi. Il a frappé un coup incroyable. Incroyable. Voyez. Alors, chapitre 13. Tout ça, c'est pour te dire qu'en décembre, je ne veux plus voir la même personne. Ça doit produire quelque chose que tu as reçu. Continue, on y va. 13, 8. Écoute, avant de recevoir l'huile, de savoir ce qui va se passer dans ta vie, n'est-ce pas? Sinon, tu reçois, comme d'habitude, beaucoup ont reçu, mais après, ça n'a rien produit. Pose la question même à tes frères, sœurs, tout ça. Oh non, une époque, on nous a même lavé les pieds. Alléluia. Amen. Amen. On nous a lavé les pieds ici. Mais ça produit quoi? La Sainte Seine, ils ont mangé la Sainte Seine. Mais ça produit quoi? C'est pour ça que moi je ne suis pas quelqu'un qui suit les choses, voilà. Il faut me poser la question, pourquoi on ne fait jamais la Sainte Seine?
Il dit, moi je le fais quand je suis convaincu de le faire. Si c'est pour que la religion ici, pour se faire plaisir, pourquoi? Alléluia. C'est quand Dieu, je suis convaincu par le Seigneur, on y va. C'est quelque chose de très important, une recommandation biblique. Qui a dit Amen. Mais quand on commence à faire ça comme des religieux, on ne sait plus ce qu'on fait. Tu manges le pain, tu es tellement habitué à manger ça presque tous les dimanches à l'église. Tu bois la coupe de vin, tu es habitué à boire ça tous les dimanches. Ça produit quoi? Moi je me rappelle la messe chez les catholiques qui est passée là-bas. Tous les dimanches. Communion et vin. Et puis, quand tu vas chercher, c'est comme ça. Le corps du Christ. Amen. Et quand tu rentres à ta place, c'est comme ça. Tu penses à quoi? Quand on fermait les yeux, on faisait. Tu pensais à quoi? Tu pensais à Jésus? Je ne pense pas. C'était devenu une habitude. Fini. Amen. Voilà. Ça produit quoi? Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? Amen. Quand il est là, ça doit produire quelque chose. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si ça ne produit rien, c'est la stérilité totale. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est pas possible. Comment tu expliques une prostituée de rien du tout, une vie légère aujourd'hui à une disciple ou même un modèle que nous enseignons, Marie de Magdala? Regardez l'écart. De fille légère à une personnalité incroyable. Chez les catholiques, carrément, c'est une sainte. Elle était une fille prostituée. Jésus a dû chasser des démons dans sa vie. Tu as déjà vu ça dans la parole, non? Combien de démons on a chassé? 7 démons. Donc, c'est parti d'une personne qui avait des démons. Ah, aujourd'hui, un modèle. C'est la preuve que Dieu est là. J'avoue que cette femme était réellement touchée par Dieu. Ça produit quelque chose. Amen. Moi, je suis persuadé, quand j'ai posé mes mains ici, je dis à Bénédicte, il n'y a personne, t'inquiète, on pouvait organiser ça ici, on fait à manger, on invite la famille. Tout ça pour que dans 2 ans, quand on te retrouve encore à la barre à chicha, laisse tomber. Combien on a organisé des cérémonies ici 2 ans après ces barres à chicha? Combien? L'homme aime ce qui frappe aux yeux. Il faut absolument faire des choses pour attirer, impressionner, frapper le regard. Mais dans la simplicité des fois, tu peux négliger quelque chose qui ne fallait pas. Alors que Dieu était là, mais d'une de ses forces, tu n'as pas dit. Ne négligez pas le jour du faible commencement. Il n'y avait personne, mais ça produit des rois. C'est parti d'une femme stérile. Sarah était stérile. Mais Dieu voyait des rois en elle. Et le jour où Dieu vient révéler à Sarah que tu aurais un enfant, elle a ri. Parce qu'elle avait quoi? 98 ans. Comment une femme de 98 ans peut encore croire? Dieu lui dit, l'année prochaine, je reviendrai. Et à 99 ans, Dieu se souvint de Sarah et Sarah tomba enceinte. 99 ans, s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est quand Dieu est là. Ça doit produire quelque chose. Selon la médecine, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? 90 ans, pardon. C'est impossible. Une femme de 90 ans. Comment vous expliquez ça? C'est vraiment la preuve que si Dieu est là, alors ça doit produire quelque chose. Et un miracle, c'est important. De la prison à la prédication. De la drogue à la prédication. De la drogue à ministre, je ne sais quoi. De la prostitution, une femme d'affaires internationale. Oui, mais comment ça se fait? On t'a connu, toi, tu étais une femme légère. Et aujourd'hui, on parle d'une dame de fer, une dame d'acier que le monde respecte. Amen. Tu vas dire Amen. Amen. Tout ça, comment je voyais une femme comme à l'époque, quand elle est passée chancelière, Angela Merkel, ça m'a inspiré.
Trésor, tu dois savoir ça, à l'époque, tu étais là avec les autres. J'enseignais énormément et je me basais beaucoup sur elle. On disait déjà aux sœurs de l'époque, que ne vous comportez plus comme au Moyen-Âge, quoi. C'est terminé ça, les femmes au Moyen-Âge. Oh, regardez-moi. Regardez cette femme, et je n'ai qu'une femme, et regardez, chancelière ou Allemagne. Alors on avait organisé, je me rappelle quelque chose à l'époque, tu vois, où on parlait de la femme, la place de la femme dans la société. Tu t'en souviens de ça? Où il n'y avait que toi, Placide et Yannick, et le reste, il n'y avait que des filles. Place de la femme dans la société. Angela Merkel, certes, comme Margaret Thatcher, n'est-ce pas, régnait dans les nations, mais à la maison, j'étais une femme soumise et docile. Oui, on a organisé ça il y a plus de 10 ans. Alors, avec tout ça, tu comprends que ça doit produire quelque chose. Le choix de Dieu, inévitable. Ça passe par des difficultés, c'est vrai, par des échecs, mais à répétition, par des moments de doute incroyables. Parfois, est-ce que Dieu existe? Je suis passé par là aussi. Je te pose des questions, est-ce qu'il m'écoute? Ceci, cela. Est-ce que c'est vraiment la voix du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Est-ce que c'est vraiment ma place? Qui s'est déjà posé cette question? Suis-je réellement à ma place? Oui, tu es à ta place. Mais tu ne recevras rien sur un plateau. Tu dois prouver ta valeur dans le champ de bataille. C'est important. Parce que l'évangile, ce n'est pas la magie où on vient ici et on nous enseigne la facilité. Bien au contraire, quand on est loin, c'est là que les problèmes arrivent. Mais Dieu t'a donné le pouvoir et la puissance nécessaires pour toujours vaincre, briser, passer. Ils vont tout faire pour t'arrêter. Mais l'onction produit quelque chose de terrible dans ta vie. Le Saint-Esprit est là et il te pousse toujours à aller de l'avant. À continuer de croire alors que tout le monde s'est dit que c'est terminé, plus rien de bon ne sortira de là-bas. On y va, 1 Samuel 10. Et on va définir l'onction dans nos cœurs. Ok? Et c'est pour l'humanité. C'est comme ça. C'est que ceux qui sont destinés à croire, ils croient. C'est comme ça. Et ceux qui ne sont pas destinés, eh bien, ils resteront incrédules. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Ça, c'est une certitude. Et le sang de Jésus nous a convaincus parce que c'est ce sang qui nous a purifiés. C'est ce sang qui nous a justifiés. C'est ce sang qui nous a sanctifiés. Par ce sang, nous avons la rédemption. Amen. N'est-ce pas, c'est un cadeau merveilleux? Donc, je n'ai plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de business plan, je n'ai pas de tout ça. Comme moi je dis souvent, mon Dieu, je n'ai que ton, la prière. Alléluia. C'est tout ce que j'ai dans ma vie. C'est ma vie de prière et c'est ton nom puissant. C'est tout. Qu'il est bon. Alors c'est très important de ne pas laisser ces charlatans-là vous faire croire, voilà, si tu veux te marier, bois ça, fais ça. N'est-ce pas? Le sang de Jésus, c'est tout ce que tu as besoin, car Jésus a déjà tout accompli pour toi. Ça c'est très important. Tu ne vas pas entrer en contact avec des morts, avec de ceci, avec de cela, car c'est une prophétie biblique, n'est-ce pas? Au temps de la fin, l'Esprit dit expressement que plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils seront derrière ces choses-là. Alors, nous autres, par la foi, ce n'est pas possible d'aller jusque là-bas. Alléluia. C'est important. Donc, Saül, c'est déjà, ce n'était pas déjà la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Vous voyez, ils ont forcé. On veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Quand on est pressé. Tu vois? Pourquoi? Comme toutes les autres nations. Samuel, choqué. Dieu lui dit, ne sois pas choqué, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Comme ils veulent un roi, vous risquez de périr. Prenez un roi. Il envoie qui? Il envoie Saül. Saül de la tribu de Benjamin. Ce n'était pas une tribu destinée à régner. Lorsque Jacob a béni, il a parlé d'un loup. Et lorsque vous regardez les caractéristiques d'un loup, rien à voir avec la tribu de Juda
où Jacob a parlé d'un lion. Lorsque Jacob bénissait son fils Judas, c'est ce qu'il a dit. Judas est un jeune lion. Oui. Contrairement à Benjamin qui a parlé de loup. Alors que quand tu lis dans la parole de Dieu, tu essaies de comprendre à chaque fois qu'on parlait des loups, c'est souvent les faux pasteurs, les ceci, cela, l'hypocrisie, les loups assoiffés de sang, les sorciers, ils sont comme ça, qui chassent en meute. Alléluia. Différent d'un jeune lion, futur roi. Et on dit, Jésus est le lion de la tribu de Judas. Oui. Donc c'était une tribu que Dieu avait déjà mis à part pour régner. C'est pour ça qu'il avait dit déjà à Abraham, il le répète à Isaac et à Jacob, des rois sortiront de toi. Parce qu'il voyait déjà le fils de Jacob, Judas, troisième fils. C'est par lui que je dévêtais tous les rois de la terre viendront. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, fils de David. Les deux rois les plus connus de cette tribu. Judas, l'ancêtre, David, et tout de suite après Jésus. Salomon aussi, oui, c'est quand même connu aussi dans cette tribu-là. Il est connu pour sa sagesse, il est connu pour tout ça. Tu vois? Mais le roi conquérant, c'était David. Dieu l'a beaucoup utilisé, énormément. Donc tout est une question, tu vois, de prédestination. On ne force pas. Voyez, on ne force pas quand on est choisi par Dieu. Car on nous explique dans la parole de Dieu que tout ça commence depuis le ventre de maman. On ne donne que ce qu'on a. Et ça ne peut que produire quelque chose de bien, parce qu'il a été appelé par Dieu. On ne peut pas résister à cet appel. C'est impossible. Quand Dieu t'attire, tu te retrouves dans un filet, dans un piège, c'est impossible. Autour de toi, c'est fini. Voyez, Dieu avait prédestiné cette tribu-là. Dieu savait dans sa préscience qu'à un moment, ça allait finir, où Israël devait absolument avoir un roi. Mais ce n'était pas le moment. Quand il demandait un roi, donne-nous un roi. Pourquoi? C'était quoi la motivation? Ils se sont, tu vois, inspirés des autres nations. Alors on sait tous que toutes ces nations, Dieu avait dit surtout pas t'inspirer de ça et ni même copier tout ce qui se passe là. Parce que ce n'était pas encore le moment où les nations, nous, on allait être sauvés. C'est plus tard que ça allait arriver. Alors comme ils ont insisté, Dieu dit écoute la voix du peuple. Alléluia. Vox populi, vox Dei. Écoute. Alléluia. Donne un roi. Mais à vos risques et périls. Et regardez le benjaminite qui arrive, qui reçoit l'onction. Et on va voir ensemble tout ce qui s'est passé le jour où il a reçu l'onction. Tout ça pour produire ce qu'on vient de lire dans le chapitre 15. 1 Samuel 10. Ça t'intéresse ce que je dis? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas. Attendez, n'oublie pas que dans le chapitre 15, Dieu se plaint déjà de la désobéissance de Samuel. Celui-là, il ne me coûte même pas. Vous voyez, c'est fini entre nous. Écoute la première fois, continue avec Dieu. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé.
Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toi ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera pas. Voilà. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Je veux que tu soulignes ça. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est pour voir la différence entre les deux. La différence entre nous, chrétiens. La relation que chacun construit avec son Dieu. Le chemin que tu traces avec ton Dieu. Oui. Moi, je suis juste pasteur, comme je vous l'ai dit tantôt. Moi, je suis là juste pour orienter. Chaque personne reçoit directive. Tu fais ceci, tu fais cela. Le but, c'est pour t'emmener quelque part. Mais après, tu es seul responsable. Tu vois, ta réussite ne dépend pas de moi. Parce que moi, je fais ce qu'il faut pour que tu sois bien. Tu vois? Mais c'est comment toi tu reçois, comment toi tu comprends les choses. Voilà pourquoi à un moment on a parlé de la gestion. Comment je gère ça. Oui. Un homme selon mon cœur, on va définir ça. Oui. L'homme selon mon cœur. Parce que là, Dieu qui parle à Saül qui entend des paroles comme ça, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Et plus tard dans le chapitre 18, on verra ça après, on va voir comment ça va provoquer de la jalousie dans sa vie. Alléluia. Comment ça se fait que l'homme selon mon cœur et moi, facilement tu peux devenir jalouse de nous aussi. Parce que tu ne sais pas qui tu es ni qu'est-ce que tu veux. Il entend des paroles un peu l'homme selon mon cœur. Et j'imagine que Dieu l'a fait exprès pour qu'il ressente encore une douleur. Que j'ai vu, j'ai choisi. C'est important. L'homme selon mon cœur. Tu peux relire ce verset s'il te plaît? On va aller tout doucement. Et aujourd'hui, on va passer par une cérémonie. C'était une surprise pour certaines personnes. Bénédicte est déjà passée par là. Je le vois aujourd'hui officiellement devant Dieu. Elle est modératrice. Voilà. Elle a été mise à part tout à l'heure par ma prière avec l'huile d'olive. Et tout à l'heure, ça sera vous autres. Oui, pour vous rendre aujourd'hui. Oui. Une main vous mettre à part. Finalement, c'est officiel. Dieu te voit, Dieu te connaît, finalement. Oui. Et quand tu reçois l'huile, désormais, le travail que tu as reçu, tu ne peux que aller au-delà et tu vas exceller, mais d'une force incroyable. Parce que ce n'est plus avec ta tête que tu le fais, mais désormais, c'est l'esprit qui t'inspire. Parce que tu es mis à part pour ce travail-là. Tu es sanctifié pour faire ça maintenant. Alléluia. C'est important. Donc c'est une étape importante dans la vie d'une personne. Moi j'ai été loin 2 fois. La première fois pour me préparer et la deuxième fois le jour où j'ai reçu justement l'huile spéciale pour devenir pasteur. 2 fois j'étais. La première fois, c'était combatteur. Même pour ça, il fallait être loin. Alléluia. Qui se souvient, j'étais avec qui en réunion, je vous ai donné un verset important. Même ceux qui font le service à table doivent être loin. On a vu ça ensemble dans la Bible. C'est officiel désormais entre toi et Dieu. Tu es mis à part. Quand le diable vient toucher, Dieu dit, je ne touche pas. Ne touchez pas à moi. Touchez pas à moi. Oui. Dieu l'a mis à part pour quelque chose, pour une mission. Tu as ton nom désormais dans l'agenda du ciel. Il veut accomplir quelque chose avec toi, il te met à part. Tu vois, c'est important. Alléluia. Alors c'est à toi ta responsabilité, c'est de respecter l'huile que tu as reçue. Pour que ça produise justement le futur David. Pour que tu ne te retrouves pas comme Saül, qui, je vous ai dit, beaucoup étaient loin comme moi, aujourd'hui ne sont même plus chrétiens. Ce sont des combattants hostiles. Le christianisme est d'une force, vous n'avez pas d'idée.
ils ont modéré, ils ont adoré, ils ont chanté la chorale, ils ont même prêché. Mais quand tu lui parles de l'église aujourd'hui, tu es scandalisé d'entendre de tels propos venant d'une personne qui un jour, tu vois, il dit j'aime Jésus, ceci, cela. Et aujourd'hui, il te dit clairement que tout ça c'est n'importe quoi. Eh bien, il faut se tourner vers nos ancêtres. Ancêtre qui est décédé. Amen. Comment tu peux aimer quelqu'un qui est décédé? Comment tu peux être en contact avec une personne qui est décédée? Sinon faire la nécromancie. Donc ces gens nous poussent à faire de la nécromancie. Aller en contact avec des gens, avec des morts, nous mettre en contact avec des esprits comme ça. Mais c'est sûr que tu ne peux jamais entrer en contact avec quelqu'un qui est décédé. Ils ne sont plus d'ici. Chacun quelque part, ou soit les saints d'Abraham, ou soit dans des tourments. Et quand on te fait croire que tu es en contact avec un membre de ta famille qui est décédé, c'est un esprit, c'est un démon. Les personnes qui vont consulter ces gens de personnes, nécromancie, tout ça. Non, vous ne pouvez pas m'emmener à être en contact avec un saint comme c'est une catholique. Il faut prier Saint X, il faut prier Saint Y. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Un seul. Alléluia. Il y a un homme qui m'a appelé. Mon futur mari m'a conseillé, parce qu'il y a trop d'attaques, que je prenne de l'eau, que je rajoute du sel dedans et que j'asperge tout ça dans toute la maison. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc le sang de Jésus n'est plus assez puissant pour travailler, quoi. Pourquoi vous voulez rajouter des choses, soi-disant sacerdoce? Je ne sais même pas où ils ont amené ça. C'est le sacerdoce Bonganga. Dieu est un féticheur. Bonganga, Naza. Vous voyez, éviter de telles doctrines, c'est dangereux. Éviter de tels contacts avec quelqu'un qui t'appelle, prends ceci, prends cela, bois, mange, mets là-bas. Évitez ce genre de choses. Le sang de Jésus suffit pour te délivrer, pour te racheter, pour te bénir, pour te guérir. Mais aujourd'hui, vous trouvez des charlatans qui vous emmènent dans un monde où vous entrez en contact avec des esprits sans même le savoir. Au lieu d'être guéri, béni, il sait qu'il t'a piégé, tu es encore, mais dans une prison, tu descends encore, mais au fin fond de je ne sais où. Et là-bas, on va te dire, tu es au sous-sol de votre famille, on t'a enfermé là-bas. Qui m'a poussé là-bas? Lorsque vous jouez avec la doctrine, c'est très dangereux. Parce que vous tombez directement sous la coupe des démons. Et ce sont les démons qui sont derrière cette organisation que vous voyez. Des charlatans, il y a tellement de choses ici-bas, c'est incroyable. Quand tu vas prêcher quelque part demain, quand Dieu t'emmène dans une famille où il y a des problèmes, évite les tralala. Confiance au nom de Jésus. Amen. Oh non, mais prends ceci, cela, bois. C'est quoi? C'est quoi? Ok, j'ai vu ça, et après? Il y a bien qu'une chose, parmi les choses que la Bible autorise, c'est d'ailleurs une recommandation quand il s'agit de l'huile d'onction. C'est une recommandation biblique quand il s'agit de la Sainte Seine. C'est une recommandation biblique. Et quand il faut commencer à rajouter du sel, à mettre ceci, cela, à prendre quelque chose, mettre juste devant la porte, soi-disant ça va stopper les démons, et bien tu es vraiment dans l'erreur. Alléluia. Bien au contraire, ce genre de pratique, ça attire les esprits. Ils aiment ça. Oui. Alors seul le nom de Jésus suffit. À l'époque Covid-19, tout le monde était terrorisé ici, comme d'habitude, les églises, les pasteurs mettent en récupération, ils ont récupéré l'affaire. Alléluia. Oh non, Dieu est en train de frapper. Ceci, cela, répentez-vous. Moi j'étais scandalisé quand j'entendais ce genre de choses. Et une fois, une maman m'a appelé, en plein Covid, on était confinement, bloqué à la maison.
Oh non, mais j'ai entendu un grand pasteur au Brésil, il a dit que si on sonne à ta porte à minuit, n'ouvre pas, parce qu'il y a une ange qui est en train de frapper. Quand tu ouvres, il te frappe, tu tombes directement. Est-ce que c'est vrai? Je dis là, c'est la science-fiction. Je suis désolé. Ce n'est même plus le domaine spirituel. Oui. Ils avaient déjà le même langage à l'époque. Écoute, Dieu a besoin de ça pour sauver les âmes. Le sang de Jésus suffit.